Eh bien, salut à tous les amis, ici Game of Flame, enfin Tachi, c'est parti. À l'instant, voilà, je fais vite une vidéo, parce que je commence à faire une collection d'anciens jeux vidéo. Et là, j'allais sur le bon coin, donc tranquille, je tape NES en majuscule, recherche dans le titre uniquement, je regarde dans différentes régions. Donc, comme d'habitude, je pioche des régions au hasard, et je suis tombée sur Bourgogne, comme région. Dans le début, hop, j'ai fait comme ça avec ma souris, hop, je suis tombée sur Bourgogne. Et là, je tape NES, je fais recherche un titre uniquement, je me conseille les jeux vidéo, je fais entrer. Et là, qu'est-ce que je trouve en tout premier, ce jeu? Bon, Will Gunman sur NES. Donc déjà, un jeu assez rare à trouver maintenant. Mais en plus, le pire, c'est que le mec, il se rend même pas compte de sa valeur. Il le vend que à 7 €. Enfin, bonjour, je vois ce jeu NES Will Gunman en ce bon état, fonctionne très bien. Voilà. Ce mec ne se rend même pas compte de la valeur de ce putain de jeu. Enfin, pas putain de jeu parce qu'il est hyper bien ce jeu, mais ce mec ne se rend même pas compte de sa valeur. Il le met à 7 € alors qu'il vaut plus que ça. Il date d'il y a plus de 30 ans, voire même peut-être un peu moins. Et il est hyper rare à trouver maintenant. Et les gens, des fois, quand ils vendent des vieilles affaires, genre à leurs parents et tout, c'est vrai que des fois, ils peuvent pas vraiment savoir, mais bon, quand même, quand même. Bon, on va feuilleter, tiens, on va faire une nouvelle série, maintenant, ce sera comme ça, tous les mardis, tous les mardis, dans les alentours de 18h20, comme là maintenant, là où je vais tourner, et ben, il y aura une vidéo. Et ce sera, recherche console et jeux vidéo. Et, du coup, et ben, je vous propose que là, on continue à regarder d'autres annonces. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Donc, les amis, là, on se retrouve sur la page. Donc voilà, c'est sur la page. Et je tiens à dire que il y a tout le temps au moins un mec, même une meuf, qui poste ses jeux comme ça, en plusieurs fois, alors qu'il peut prendre une photo de groupe et puis mettre dans la description ce qu'il y a. Et il prend plusieurs fois, et puis du coup, le pourquoi je suis obligé de mettre en plusieurs, voilà, en plusieurs pages. Donc vous voyez, j'ai de cliquer, là c'est juste pour vous montrer, j'ai de cliquer à l'instant sur cette console, sur cette NES. Console de jeu Nintendo NES, pas le droit de répéter, pas le droit de mettre Nintendo parce que tu répètes 2 fois Nintendo. Et alors il y a une manette apparemment fonctionnelle. Et aussi ça m'est arrivé dans des... Oh tiens, oh. Ça m'est arrivé des fois de, de tomber sur des NES, mais il n'y a plus de capot. Les petits capots là pour mettre les jeux. Il y a plus. Donc je me dis, ça rappelle arnaque. Oh tiens, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit Rob, Deluxe 7. Rob. Rob. Vous savez qui c'est Rob? Eh ben c'est lui. C'est le robot qui va avec la NES. Et qui vous aide à jouer dans certains jeux. Vous êtes obligé de jouer avec lui en fait. Vous branchez à la deuxième manette NES. Et ensuite il vient chercher des espèces de grosses toupies avec cela. Puis il dépose sur le plaquet là où il y a les touches. Tu vois, après je vous montre une vidéo. Et du coup, ça permet à ce qu'il puisse jouer avec vous. Regardez, là on le voit bien. Là on le voit bien ici. Regardez, il est ici. ROB, Robotic Operatic Buddy. Le zapper, qui fait pour jouer à le jeu qu'on a vu tout à l'heure, je sais plus comment c'est. Et aussi à Duck Hunt, qui est un jeu où on doit flinguer des canards. Avec un chat qui se bug l'eau, parce qu'il n'y arrive pas. Donc voilà. Et le robe en plus, bon, c'est vrai qu'il est pas rare à trouver. Mais ça reste quand même une grosse pièce de collection, le robe. Voilà, quand des faire pareil dans Pierre en montagne. Le mec qui poste 50 000 annonces pour ses jeux. Alors qu'il peut y faire en une seule fois, ça doit de rien. Et regardez là pareil. Il gagne 2 fois. Jeunesse Super NES japonais.
Ah mais attends, les mecs qui sont allés au Japon exprès pour acheter des jeux japonais ou même des consoles japonais parce que des fois j'ai croisé des Color TV Games et des Famicom sur le bon roi. Et je me dis mais les mecs sont des malades. What? Les mecs sont des gros malades de ramener des Famicom même bah des Color TV Games de là-bas. Par contre un jour j'ai eu affaire à quelqu'un. Et je ne savais pas à quoi ressemblait la boîte de Famicom. J'ai eu affaire à quelqu'un qui avait apparemment une Famicom et qui en était pas une. La boîte, non, j'en avais pas du tout, donc je suis vite allée voir sur internet, boîte Famicom. C'était pas du tout la même boîte. Le mec, il a essayé de t'escroquer. Avant que j'ai pas fait gaffe et que c'était en fait le lecteur de disquette fait pour la Famicom. Parce qu'il y a aussi un lecteur de disquette. Donc il y a dessus le vrai Super Mario Bros 2. Parce que le Super Mario Bros 2 que plein de gens ont connu sur NES, n'est pas en fait le vrai Super Mario Bros 2. Ça c'est Super Mario Bros 2 d'Europe et occidentale. Mais le vrai Super Mario Bros 2 il est pas comme ça. Et sur disquette sur Famicom. Et d'ailleurs on peut le retrouver sous un autre nom, je sais plus exactement, dans la compile Mario qu'il y a eu sur SNES je crois, un truc dans le genre, ou sur Game Boy, enfin je sais plus. Je sais plus, ne posez pas trop de questions. Alors quand on pierre en montagne, juste pour en plus des magazines, c'est Nintendo. Donc c'est vrai, un magazine comme Nintendo. C'est un peu vache là. Bon. Ah, mais ils sont cons les gens qui mettent sont cons, les gens qui mettent leur jeu et tout en plusieurs annonces et que ça suit tout. Et du coup, ils me diraient attendez pourquoi c'est obligé de faire plusieurs pages. Oh! Style la DS! C'est notre DS XL de la édition. Waouh, style! J'avais pas fait exprès. Je t'ai en train de m'étouffer avec un morceau de sucette. Et aussi, il existe la Game Boy Advance SP. C'est sans doute la meilleure Game Boy. Qui est en fait aussi un pack Sadoré et Zelda. Je vais vous montrer après. Soit un pack comme on vient de voir pour la 3DS, un pack NES. D'ailleurs, dimanche 16 avril, je vais à une brocante qui s'appelle la brocante Buggy. Je sais plus trop, faudra que je le regarde, mais je vais pas trop vous dire. Et c'est spécialisé, donc comme on entend, dans le geek, l'informatique et les jeux vidéo. Donc moi, j'ai sorti pour les jeux vidéo. Regardez, Super Mario Bros 2 qui est là. Ça, c'est Super Mario Bros 2 occidental. Mais le vrai, il est sur, comme je vous ai déjà dit, disquette au Japon. Bon, pourquoi comme ça hein. Bon, je vais vous montrer Famicom. J'espère que je vais vous en mettre toute en France. Regardez, alors on trouve des jeux Famicom, du coup en japonais. Console Famicom. Mais aujourd'hui à 8h36. Le jeu Ghostbuster. Console des jeux Famicom japonais en loose. Ah, oui, en loose, oui. Avec le jeu Ghostbuster complet, voici le titre. Une photo de la console est en 220. Une prix japonaise juste aux gens dans la date d'heure. Une petite transfo double prévu. Le Family Disc System. Voilà. Family Disc System. Et les câbles vidéo qui prennent. Comme quoi, il faut faire une lettre sur ça. Console Nintendo Famicom.
trouve de tout sur mon coin. Par contre, pour la Famicom, les cartouches elles ressemblaient un peu comme celle de la Super Nintendo. C'est une Super Famicom, mais je crois que c'est la Super Famicom, c'est la Super Nintendo. Hein? Regardez, Will Gunman, mais en version Famicom. C'est supérieur. Donc les cartouches ressemblaient à ça. Et pour la NES, ils se sont fait chier à faire des cartouches beaucoup plus grandes. Je me demande bien pourquoi. Nintendo, il aurait fallu réfléchir un peu. Par contre, là, avec la révolution, la Nintendo Switch qui a maintenant, elle, une petite cartouche. Rien du tout, donc elle va pas perdre. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'avec les cartouches de NES, au moins, tu les perdais pas. Ah, tu disais, par exemple, si tu faisais, attends, ouais, attends, ouais, bah tiens, installe-toi, je vais chercher la NES, je vais chercher Mario, je vais chercher Mario, installe-toi, j'arrive. Et ensuite, tu recherches partout dans ton bordel, tu te dis, merde, où est Mario? Tu vas facilement le retrouver parce que il est gros. C'est gros, les cartouches, regardez. Encore, pas de table. Les gens qui veulent croire, qui veulent faire croire que c'est famille computer, c'est pas une famille computer, c'est pas la boîte. Mais on va s'arrêter là pour le bon coin, je vous dis à tout de suite. Je vais vous montrer des images. Donc, bon, donc, déjà, voilà, c'est une vidéo de jeu de Granny, hein, c'est parce que je suis tombée sur lui quand j'ai recherché Famicom, donc en FR, en français. Mais je vous dis, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Voilà, donc, il joue à Famicom. Ok. Donc, voilà, un peu. Euh, on ferme. Donc, je vous montre vite fait l'image, on va se s'arrêter là. Les images, avec le lecteur de disquette. Il me faudrait une image de la boîte, s'il vous plaît. Attendez, on va taper image, boîte. Donc, voici une boîte de famille computer. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Donc, je vous dis, il n'y a aucun partenariat, hein. Et, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous dis, bon, normalement, ce soir, là, 4 avril, et il devrait y avoir aussi la vidéo Mario Kart qui est attendue depuis le 20 novembre, je pense. On attendait le 14 novembre 2016. Normalement, elle aurait dû être bien en ligne le 20 novembre, mais le temps de faire le montage et tout. Vous allez voir, c'est du ouf. Bon, je vous laisse ici. Alors, bah, soit ce soir, soit mardi prochain. Allez, ciao, bye bye, high five!